Salut, comment vous allez? En fonction de votre position géographique dans le monde, vous avez bien commencé la journée s'est bien passée. J'espère que tout va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo, notre formation sur la conception des cartes graphiques. Mais cette fois-ci, nous allons faire usage d'une application nommée Business Card Maker. Et cette application est disponible sur Play Store et vous pouvez l'utiliser en ligne comme hors ligne. Et comme nous l'avons aussi bien précisé dans la vidéo précédente, qui parlait de la conception graphique, confection d'une carte de visite avec Canva, cette application vous permet de travailler en ligne. Donc vous allez juste télécharger cela, l'installer sur votre téléphone mobile, votre smartphone et en faire usage. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Nous allons vous montrer comment vous pouvez confectionner une carte de visite avec cette application en question. Et laissez-moi vous dire que cette application c'est une collection de cartes de visite préférées et elle est disponible aussi en mode payant. Mais pour nous, notre cas, nous allons toujours faire usage du mode gratuit, puisque le mode gratuit nous offre tout ce dont nous avons besoin et donc là nous n'avons pas de soucis à nous faire. Donc cette application existe sur plusieurs formes dès que vous tapez Business Card Maker sur Google Play Store ou bien sur iOS, sur App Store. Vous aurez beaucoup de suggestions. Du coup, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de téléchargement direct vers l'application. Et avant de continuer, je vous dirai, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos différentes vidéos, nos prochaines formations sur beaucoup d'autres sujets qui vous intéresseront. Alors nous allons dans l'application et celle-ci, Business Card Maker, s'ouvre généralement sur le mode landscape, c'est-à-dire sur le plan horizontal. Voilà le plan. Comme je l'ai toujours dit, moi j'aime l'anglais, je suis bilingue, donc toutes mes applications sont en anglais. Donc dès que vous vous connectez, vous avez 6 options. Vous avez l'option créer, télécharger. Dans les téléchargements, ce que vous avez eu à télécharger figurera là. Vous avez l'option sauvegarder. Les cartes que vous avez eu à faire que vous sauvegardez seront là. Et vous avez le profil là. Vous pouvez modifier votre profil, c'est-à-dire préfère. D'abord, je rentre dedans pour que vous puissiez voir. Je clique sur profil. Voilà. Et là, on vous demande vos infos basiques. Là, vous pouvez mettre votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre poste, voilà. Comment dirais-je, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, si vous avez déjà un logo, vous pouvez mettre le logo et là, vous cliquez sur Save et vous cliquez sur Start Design qui veut dire commencer le design. Et là, en même temps, tous les modèles préférés seront automatiquement remplis avec ces détails que vous aurez fournis. Du coup, vous aurez juste à choisir un modèle qui vous convient le plus. Donc, nous allons faire retour pour vous présenter les autres. Voilà, ici vous avez partagé, vous pouvez partager à travers les réseaux sociaux, l'application, le travail que vous avez eu à faire. Et ici nous avons rate qui veut dire en anglais, rate qui veut dire donner une note, oui, donner une note à l'application et évaluer, voilà, évaluer l'application, faites un review, des commentaires et tout. Donc quand vous créez sur Create aussi, on vous ouvre les modèles préfets. Les modèles préfets. Voilà, vous avez une multitude de modèles préférés. Là, quand vous voyez en haut où c'est marqué Pro, cela veut dire que ça c'est seulement disponible en mode payant. Donc, vous devrez acheter l'application à un prix forfaitaire, je pense, pour avoir ce modèle. Donc, vous voyez, il y a une multitude de cartes de visite préfaites. Vous voyez, il y en a assez. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et là, vous pouvez constater que c'est déjà sur le modèle préféré avec les informations qui étaient déjà entrées dans le côté profile. Donc ici, ce que nous allons faire juste retour. Nous irons au niveau, voilà, fil profile. Là même déjà, on nous demande de remplir le profil pour pouvoir nous faciliter la tâche. Et donc, on aura toutes nos informations qu'on aura remplies dans le profil qui s'affichera
ici sur la carte. Donc ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur Fill Profile, remplir le profil. Voilà. Donc ce que nous allons faire, je vais poser la vidéo pour rapidement remplir le profil. Bon, là je viens à peine de remplir les informations, on me dit que le profil est sauvegardé. Je fais Start Design qui veut dire commencer le design, commencer la conception graphique. Et là vous verrez que les informations que j'ai eu à rentrer précédemment sont venues. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça doit s'afficher ici normalement. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ça doit être quelque part là. Voilà. Vous voyez. Bon, là ça ne se charge pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que je suis offline. Donc ce que je vais faire rapidement, je vais choisir un modèle que je vais rapidement modifier pour satisfaire moi mon besoin. Donc j'aime bien celui-ci. Voilà. Ok. Donc c'est quand vous cliquez sur le modèle que ça remplit tout automatiquement pour vous. Vous voyez, le nom de la société c'est Digital Africa Limited. Le slogan, le numérique pour tous. Donc on peut décider de travailler le slogan du moins, en réduisant un tout petit peu la taille. Voilà, 12. 10 c'est trop. Je pense que un 12 c'est bon. 12, voilà. On lui donne le style. Bon, italique. Voilà. Centré. Bon, c'est bon, je pense. C'est bon. Là, réduisez un peu la taille encore. Voilà. Et là, nous allons utiliser cet outil pour... Voilà. C'est bon ainsi. Ça monte un peu. Voilà. Donc, le nom, j'ai mis Digital Africa. Bon, pour vite faire les choses, j'ai mis Digital Africa comme nom. Le rôle, c'est formateur principal. Voilà le numéro de téléphone qui est 1 2 3 68 81 96 08. L'adresse email digitalafrica@digitalafrica.com. Le site web digitalafrica.africa. Donc ne vous inquiétez pas, le site web n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. L'adresse email aussi n'est pas fonctionnelle. Le numéro de téléphone n'est pas fonctionnel. C'est juste pour aller plus rapidement possible que j'ai fait cela. Et ici au niveau de l'adresse de la location, nous avons Bénin, Porto-Novo, Highland, quelque chose de ce. Donc tout ça là, c'est pour que vous puissiez piger de quoi il s'agit, comment ça peut se faire. Donc voilà ce que j'ai voulu mettre là pour le moment. Et là aussi, vous pouvez décider de changer la couleur. C'est-à-dire le titre le rôle du format là où nous avons mis formateur principal. En faisant quoi, vous cliquez sur ceci, vous essayez de voir la couleur qui a été appliquée. Shapes, non, voilà, parce que là c'est non, le test et tout bon. Le background. Bon, je pense que c'est un truc déjà fait. Nous allons voir ce que nous allons faire. Voilà le logo. On peut le modifier, on peut l'agrandir. Voilà. On peut l'agrandir, on peut changer la taille, on peut changer l'opacité, c'est-à-dire la transparence. Vous voyez. Donc on peut quasi tout changer. On peut supprimer cela, envoyer un autre, on peut envoyer ça en avant, ramener ça derrière, on peut dupliquer. Vous voyez. Et là je peux supprimer ce que j'ai dupliqué encore. Amusez-vous avec les outils. Je peux faire les formes avec le cadran Shift, ajouter des icônes de multimédia. Voilà. Ici je vais essayer de mettre cette icône comme site web.
Voilà, je vais mettre ça ici. Je vais essayer de réduire la taille. Voilà. Mettre ça devant. Voilà. Voilà. Et là, au niveau de l'adresse email, nous cherchons, voilà, ceci. Excusez-moi. 10%. Là, nous allons mettre ça sur 10% également. Voilà. 10%. Excusez-moi, je suis enrhumé. Donc, nous envoyons ça devant. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, nous allons juste descendre ceci un petit peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Là, nous allons essayer. Voilà. Si nous voulons, nous allons encore ajouter une autre icône pour le numéro de téléphone. Faisons-le. Voilà même, le numéro de téléphone. Bon, cette fois-ci, amener ça à 9 pour qu'il puisse y avoir assez. Je pense que la base c'est 10. Donc, voilà. Donc, nous allons juste nous amuser avec les autres qu'on a eu à faire. Voilà. Tu descends. Voilà. Ceci également. Ceci également. Voilà. Et l'autre, tu montes un peu. Voilà, il y a un peu de Discord. Nous allons régler cela. En faisant comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Et ceci, nous allons avancer ça un tout petit peu. Je pense que c'est bon maintenant. Donc, vous avez un peu ce que ça donne. Et là, si on veut une carte de visite à le front qu'on appelle devant et le back et le derrière. Donc, ici en anglais, c'est backside. On clique sur backside. Ça nous donne la partie arrière. Vous voyez ce qui nous est affiché là-bas. Donc, c'est vraiment bon. On peut décider d'agrandir le logo. Voilà, pour vraiment centrer cela. Et là, on choisit d'envoyer. On fait comme ça. On envoie ceci en bas. Voilà. Le nom également. Voilà, ceci. C'est bon tel que c'est. Ceci. Et ceci. Là. Voilà. Donc on termine le design, on fait parce que l'arrière-plan donne, on fait front size et là on clique sur cette petite icône pour sauvegarder. Là on met cadre 1, je fais save. Donc c'est sauvegardé et là je décide de télécharger en cliquant sur cette petite icône qui descend vers le bas et vous voyez notre carte de visite. Maintenant il y a quelque chose, nous devons changer le logo en arrière-plan. Cela doit être conforme au logo en avant. Donc je fais close d'abord, je fais copier. Ça c'est dupliqué. Nous allons bon, je vais sauvegarder ce logo. Sauvegardons le logo.
Désolé, je suis vraiment enrhumé ce soir. Voilà, on ne se gêne même pas. Je fais un retour. C'est purement ce que nous avons amené. Et nous retournons vers l'arrière. Et là, on change le go en cliquant simplement sur... On clique dans le vide, on fait logo. Et nous avons des logos préfets également. Nous pouvons choisir ce qui nous convient. Mais ici, dans notre cas, nous utilisons ceci. Donc, on envoie ça là-bas. On supprime ceci. On supprime cela. Et on prend ceci qui est un peu gros. Nous envoyer ça vers le milieu pour centrer. Il faudrait que ça soit en harmonie avec ce qu'on avait déjà mis. Donc, nous restons sur 70%. Je dis bien 70%. Voilà. Voilà. Nous continuons. C'est bon. Et là, on fait fermer. Donc là, nous allons faire télécharger. Voilà, on nous demande de télécharger le devant qui est le front side. Je fais sur télécharger. Ça se télécharge. Téléchargement terminé. Je fais télécharger l'arrière aussi. Ça se télécharge. Et là, il y a une option qui nous demande de regarder en même temps notre téléchargement. On peut cliquer sur ça. Et si on veut ça en PDF pour ensuite aller imprimer, nous cliquons sur PDF. Mais là, c'est uniquement valable en option payante. Vous voyez, donc si vous avez l'option payante, vous cliquez sur PDF, ça vous envoie ça sur PDF que vous envoyez directement dans l'agence de prêt d'impression pour le télécharge, pour l'impression physique. Donc là, on fait fermer, quitter, save, sauvegarder, quitter. Voilà, on va dans download pour voir ce que nous avons fait. Vous voyez, ça c'est ce qu'on avait eu à faire par le passé. Vous voyez, donc c'est là, vous pouvez défiler. Ça c'est notre arrière-plan, ça c'est le devant. Ici c'est ce qu'on avait eu à faire dans le temps à World Digital Institute. Et là c'est encore, vous voyez, ce qu'on avait eu à faire. Ceci est même plus joli que l'autre. Donc vous avez maintenant pour imprimer, vous pouvez directement cliquer sur impression ici, ce qui vous imprime le design automatiquement. Et vous pouvez aussi partager. Donc c'est tout. Amusez-vous s'il y a des zones d'ombre. Posez des questions en commentaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez-nous des questions et on vous répondra. Et toujours est-il que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres formations gratuites et surtout dans le domaine du numérique. Et merci pour l'attention. Ciao, ciao.